Édification spirituelle 07, avoir raison. Voir juste. Vous demeurerez dans l'obscurité et dans l'ignorance, tant que vous refuserez de soumettre votre pensée à l'intelligence. Mais peut-être n'avez-vous jamais entendu dire qu'il était possible de penser. Et de penser toute une vie. Mais de penser sans intelligence? Ce sont vos apprentissages qui vous induisent en erreur. Ou plutôt, c'est la manière dont vous ne réfléchissez pas à vos apprentissages qui souligne votre volonté de demeurer dans l'obscurité et dans l'ignorance. Car une fois que vous avez acquis le fait d'un apprentissage, vous ne prenez pas de hauteur et vous ne cherchez pas à savoir et à comprendre comment la pensée et l'intelligence se sont mariées et se sont tissées l'une à l'autre pour donner naissance au corps de cet apprentissage. À la matière même de cet apprentissage. Vous avez appris, et vous savez tenir ce que vous avez appris. Dans vos apprentissages, vous répétez l'erreur de toujours, apprendre un résultat par cœur. Et ne pas vous inquiéter de ne pas savoir faire naître ce résultat depuis les bases ténues de quelques données ou de quelques hypothèses. Il ne sait pas ce qu'il sait, celui qui a retenu le résultat mais qui n'a pas compris le raisonnement. C'est la gloire de la civilisation, d'avoir su instituer la maîtrise de certains savoirs et de certaines connaissances. Et d'avoir su instituer la transmission de ces savoirs et de ces connaissances. Ne voyez-vous pas autour de vous, chaque jour, la puissance du savoir et la puissance de la connaissance? C'est en réalité la puissance de la vision juste des choses. Est-ce que vous avez déjà pris une petite boule de substance avec un grand verre d'eau? Et est-ce que cela vous a déjà soulagé de quelques mots? Est-ce que vous avez déjà tapé quelques touches sur un clavier? Et est-ce que cela ne vous a pas donné les images animées que vous souhaitiez? Est-ce que vous vous êtes déjà émerveillé une seule fois de ce que la lumière ait été apprivoisée? Au point de pouvoir la mettre dans votre poche et de pouvoir la transporter où vous voulez? Vous appelez ça de divers noms. Et vous essayez de banaliser ça. C'est-à-dire d'ignorer les puissantes implications de ces faits. C'est la puissance de la vision juste. Qui permet de faire jaillir du dialogue entre l'intelligence et la réalité, toutes sortes de choses marquées du sceau de la fonction pensée et de la fonction rendue opérante. Et le premier résultat de la vision juste. C'est une profonde amitié entre l'intelligence et la réalité, de cette amitié surgissent des myriades de choses bonnes. Tandis que de l'inimitié entre l'imagination et la réalité, naissent, sans que vous ne le sachiez, la matière première de toutes vos souffrances et de tous vos malheurs. Et vous souffrez aujourd'hui, de visions erronées que vous avez cristallisées dans le passé. Et vous souffrirez encore demain, de visions erronées que vous êtes en train de cristalliser aujourd'hui. Laissez l'idée d'avoir air, essonne. Car cette idée a été récupérée depuis longtemps par la chose la moins intelligente en vous. Et la plus agressive. Cette petitesse. Cette bassesse en vous qui cherche sa jouissance dans le fait primaire de se montrer plus fort que les autres. Mais ayez à cœur de déterminer la vision juste. Et n'ayez pas peur de vous désolidariser de ceux qui campent sur des visions erronées et qui les défendent par leur propre mécanisme de petitesse et de bassesse. Quand vous tenez la vision juste. Quand vous tenez un morceau de vision juste, souvenez-vous qu'il est noble d'en faire explication et d'en faire démonstration. Mais une fois que cela est fait, laissez l'ignorant qui veut demeurer ignorant, dans son ignorance. Et laissez le malhonnête qui veut rester attaché à son erreur, laissez-le rester dans son obscurité. Soyez amis de ceux qui sont amis de l'intelligence, et qui savent l'importance de déterminer la vision juste. Et restez loin de ceux qui jouent à autre chose. Qui jouent à avoir raison.